Sport d'Abobo qui sont venus encourager leurs aînés pour aller chercher donc le maintien. On a dit c'est un maintien qui dépendra donc de la prestation de la production de ce soir face à cette équipe de Sol FC, cette équipe habituée donc en Ligue 1 de Côte d'Ivoire. Et malgré donc le départ de son formateur, cette équipe-là a bien les armes pour rester aussi bien longtemps en Ligue 1 ivoirienne. Et c'est sous l'hymne officiel donc de cette Ligue 1 que les garçons sont en train donc de fouler pour cette rencontre-là. La pelouse synthétique du stade Robert Champrou qui n'est plus à présenter la concentration sur le visage de ces gamins qui devront aller chercher leur maintien dans l'élite et pourquoi pas faire partie des pensionnaires de cette élite la saison prochaine aux côtés des équipes comme la SEC Mimosa, le RCA, la FAD d'Abidjan Plateau et le Stade d'Abidjan qui est surtout le club qui pourrait être sacré champion donc, de Côte d'Ivoire au sorti de cet exercice 2024 à 2026-2025 pour cette Ligue-là. Depuis quelques saisons, c'est cette hymne-là qui retentit dans les différents stades de la Ligue 1 ivoirienne et qui permet donc aux acteurs de s'apprêter pour les différents rendez-vous. Et ce soir, c'était un rendez-vous important pour ce club de l'Olympique Sport d'Abobo dans ce derby face au rival Sol FC, la poignée de main avec le quatuor arbitral. On rappelle à nos téléspectateurs que Lava a enfin fait son introduction dans la Ligue 1 ivoirienne et c'était hier donc ici au stade Robert Champrou de Macquarie. Voici le 4-3-3 que nous propose donc cette équipe de l'Olympique Sport d'Abobo avec sur le front de l'attaque la présence du numéro 13, le meilleur artificier de ce club pour cet exercice, Zolo Elvis, avec ses 8 réalisations qui sera épaulé ce soir par le 21 Soumaro et Ali Condé. Une équipe de l'Olympique Sport d'Abobo qui a séduit donc plusieurs observateurs, de nombreux donc gamins et de nombreuses familles du côté d'Abobo. Ce match sera dirigé par Patrick Vleyi qui nous vient donc de la CRA d'Abidjan 1, assisté de Bamba Kalilou, CRA de Dabou, et de Shérif Ali qui nous vient d'Abouasso. Les consignes d'usage avant donc de lancer le deuxième derby Sol FC Oza en Ligue 1. Deuxième derby important pour les deux équipes. Il n'est pas là, Konaté Oumar, mais ce soir son remplaçant se nomme Nda Chris, le numéro 11 dans cette configuration de 4-1-4-1. Sol FC va essayer véritablement donc de retrouver le sourire après cette série négative. Sol FC, dont l'entraîneur se nomme Amadou Ouattara. Dans ce schéma avec Ebenezer dans les buts, ce gardien capitaine pour ce derby. Et lui, il a la lourde responsabilité de bien conduire donc ce derby. Abobolais, qui ne se jouera pas malheureusement du côté du complexe d'Abobo, mais qui aura lieu dans cette commune sœur à Macquarie précisément. Patrick Vleyi, lui aussi un habitué donc de la Ligue 1 ivoirienne. Et regardez donc les joueurs qui vont aller saluer donc le gamin sorti donc de l'académie. On voit l'entraîneur donc de cette équipe de l'Olympique Sport d'Abobo, âgé de 40 ans, plus de 20 ans aux côtés de Hamza Gamal. Il est arrivé un an après la création donc de ce club-là. Lui qui habite non loin donc du quartier Oufouette-Boigny. La concentration et puis lui, Amadou Ouattara, si vous ne le connaissez pas, c'est lui qui a remporté la
dernière édition de la Coupe nationale de Côte d'Ivoire avec le Racing Club d'Abidjan et qui a changé donc de famille. Sa nouvelle famille s'appelle Sol FC. Il a déjà réussi donc à assurer le maintien. C'est parti pour ce derby très attendu, derby entre les deux rivaux donc au niveau de la commune d'Abobo. C'est deux équipes qui continuent d'offrir des talents à la commune. Le contrôle à Bobolais avec bien entendu le joueur de Sol FC dans la profondeur. La récupération et déjà une grosse bataille dans le cœur du jeu pour essayer donc de trouver Thierry. Ballon sur la tête d'un coéquipier. Le dégagement musclé vers Bazier, André et Philippe. Premier contrôle avec Sila Mamadou, l'ancien gardien de but du Stella Club d'Agamé, passé également par la SEC Mimosa qui s'est appuyé sur son défenseur central qui va longer pour essayer de trouver Zéolé Elvis, joueur très attendu qui va perdre son premier ballon. Et c'est Benezet Douatokpa, le capitaine, l'enfant d'un code de Yopougon Sidessi, 6 ans à Sol FC. Il a longtemps été le remplaçant donc, de Sila Mamadou, le portier adverse, si vous voulez, qui se retrouve aujourd'hui à cette équipe, dans cette équipe de Oza, avant de retrouver sa place de titulaire. Il est passé en force, le défenseur Sosten. Sosten, c'est un ballon qui va échouer donc à Sila Mamadou, le gardien donc, de cette équipe de Oza. Préféré ce soir, en lieu de place de Mahamadou Diamou Téné. Long ballon dans la défense des bleus et blancs de Sol FC. Attention au contrôle. La récupération avec Krakwasi qui va tenter de trouver Bazier Philippe. Bazier Philippe qui va s'engager dans cette course et qui va trouver un coéquipier formé à l'académie Jean-Evra Kouassi, le numéro 10 Fofana Moussa de Sol FC. Jean-Evra Kouassi doit sortir un certain Konaté Ouma. On l'a dit, le meilleur buteur donc, de cette équipe de Sol FC qui garde le lit en ce moment et qui suit donc ce match. Le comité d'animation, les gamins de l'académie de l'Olympique Sport d'Abobo. Allez, 0-0 dans ces 3 premières minutes. Contrôle manqué. C'est un ballon finalement pour Yaya Bakayoko. Bakayoko obligé donc de repasser par Thierry Indé qui s'appuie sur son compère donc de l'axe. Yaya, le premier dribble de Yaya qui est obligé de s'appuyer sur Nombré Guy. Nombré Guy à la résistance. Et pas de faute, dira l'arbitre. Le long ballon. Attention à cette hésitation. Et c'est Bakayoko Yaya qui va s'appuyer à nouveau sur son portier Sila Mamadou. Et malgré donc la pression, ils parviennent à s'en sortir. Les hommes donc, de l'Olympique Sport d'Abobo. Faute de main d'Elvis Zoulé. On revoit donc la faute de main de ce joueur. Fofana Moussa, le métronome donc, de cette équipe de Sol FC qui garde pour ses premières minutes le pied sur le ballon et qui repasse par les centraux. Le contrôle avec Sosten Douin qui cherche dans la profondeur et qui va essayer de s'appuyer sur un coéquipier. Ça ne fonctionne pas. Encore Sosten sur ce dégagement. Un duel aérien, deuxième. Il y a un troisième maintenant au sol. Ce sont les enfants de Hamza Gamal qui vont tenter donc de partir avec ce ballon. Finalement, c'est très mal donné donc, à l'attaquant de cette équipe, Aproulaï Soumaoro. Déjà 5 minutes dans cette première période, 0-0. Le coach de l'Olympique Sport d'Abobo est déjà debout en train de replacer ces garçons qui vont finalement récupérer ce ballon. Ils ne feront pas bon usage de ce ballon. Et c'est une deuxième chance
pour la défense centrale de Sol FC. Avec cet échange latéral. Sosten. Avec le contrôle de Sila Mohamed. Sosten, hein, les deux hommes se passent le ballon. Le dernier cité va tenter d'orienter le jeu à droite. Va-t-il rattraper ce ballon? C'est une belle ouverture. C'est là qui doit faire la différence avec ce ballon à l'intérieur. Il va tenter de solliciter un coéquipier. C'est repoussé par la défense. Zolé a dézonné pour essayer d'appuyer ses coéquipiers donc, du secteur défensif. Oza, la touche en faveur donc, des Bleus Blancs. Dirigé par cet homme, Amadou Ouattara, qui anciennement a eu à diriger des clubs comme Boaké FC, l'AS Denguélé en Ligue 1 avant le Racing Club d'Abidjan en Ligue 2. Il a été le coach de l'Athletic d'Agamé. Et son tout premier trophée reste celui de la Coupe nationale. On l'a vu au stade de la Paix de Boaké en pleurs à notre micro. Après avoir battu la SEC Mimosa 1-0 grâce au but sur pénalty d'un certain Bandama Junior qui évolue aujourd'hui en Espagne. Et la touche à cette 7e minute. Elle sera très longue sur la tête d'un joueur de Oza. La relance du capitaine Thierry. Long ballon au cœur de cette défense, ça ne passe pas. Le bel alignement du défenseur central Sila Mohamed de Sol FC avec Moussa Fofana. Adorable balle au pied qui va solliciter le jeu en mouvement pour tenter de trouver son attaquant qui est dévancé par l'intelligence du capitaine Ndé Thierry de Oza. Attention, Oda, justement, le coup est à gauche. Il y a de l'espace avec Abroulaye qui va aller s'engager dans le 1 contre 1. Abroulaye, la rapidité, la vitesse, peut-être un centre. Il va l'envoyer, ça sera un corner obtenu en cette 7e minute. Le premier CPA pour les enfants du coach Ouattara Enza sur la droite du portier Ebenezer Tokpa. Ce corner de la 7e minute, bientôt la 8e. Le capitaine qui parle déjà à ses défenseurs centraux et qui pour frapper ce premier corner, c'est Bakayoko Yaya qui va taper ce ballon. Ils sont 6 joueurs d'un corps de Oza dans cette surface bleu-blanche. Et c'est un ballon repoussé par une tête de Sol FC. De la tête, attention à ce service, ils sont 2 contre eux. Le coup semble fatal pour la défense de Oza, peut-être la vitesse. Comment va-t-il négocier le repli de 3 défenseurs? Il réplique Danas à cette rousse. Il trouve Moussa qui va garder ce ballon. La frappe a totalement manqué donc, de la part de ce garçon donc, Moussa Fofana. Ballon qui est passé largement au-dessus des buts gardés donc, par le portier Sila Mamadou. On revoit donc sa tentative. Et Oza va relancer donc sa machine qui a beaucoup subi cette saison pour son acclimatement en Ligue 1. La défense osalaise avec ce ballon à gauche de l'attaque, la montée pour essayer de lancer Broulaye. Broulaye qui a levé la tête et qui va envoyer un ballon au cœur de cette défense. Attention, ça sera finalement une faute commise dans cette surface par ce joueur Elvis Zoulé. Dans ce duel, on revoit donc la petite faute de main et surtout la malice du défenseur qui n'attendait que ce coup pour réclamer ce coup franc. Et c'est lui, Sila Mohamed, qui s'appuie sur Ebenezer Tokpa. Doigt pour Sosten Douin. Ballon dans cette défense. Et ça sera une touche obtenue par cette équipe, encouragée pourtant par ces gamins de l'académie. Des gamins qui, dans quelques années, seront peut-être en Ligue 1 ou peut-être sur le vieux continent comme Ousmane Diomandé,
à la recherche de la confirmation parce que Osa, c'est aussi ça. Le transfert de plusieurs joueurs. Allez, ce jeu dans cet espace avec toujours ces joueurs dans cette surface avec Chris. Ballon récupéré de la poitrine. Et une deuxième récupération, cette fois aérienne. Et c'est Douin qui lui va se dégager aussitôt pour permettre à sa défense de respirer. Quelques approximations dans les différents services. Transmission de passe. Et c'est Moussa Fofana qui va s'appuyer tranquillement sur son défenseur axial. Sila Mohamed, ça joue sur la droite de cette défense de Sol FC. Déjà 10 minutes et toujours 0-0 dans ce derby à Bobolé, ce match de tous les dangers pour cette équipe de Osa. Avant donc les 2 dernières journées, et on le voit, Hamza Gamal, le formateur devenu donc président, l'ancien ramasseur de balles au Racing Club d'Abobo, équipe qui aujourd'hui évolue en division d'honneur. Comme quoi on peut partir donc 2-0 pour devenir un héros. On a l'habitude de l'entendre. Cette maxime-là, eh bien, Hamza Gamal en est une parfaite illustration. Il incarne la respectabilité dans cette commune d'Abobo. Et il continue de faire rêver donc ces gamins, mais surtout il continue de donner la chance à ces milieux de gamins qui ne rêvent que d'une seule chose, embrasser une carrière footballistique réussie comme leurs aînés, à l'image de Ousmane Diomandé. Attention à ce ballon par 2 positions de hors-jeu. Attention à la sortie donc de Sila Mohamed. Et c'est Sol FC qui va être sanctionné. Une faute de ce numéro 10, Moussa Fofana. On le voit. La faute. Ah, j'ai cru plutôt à une faute en faveur de Sol FC, mais l'arbitre a décidé autrement. On rappelle que même s'il y en a la VAR, on ne l'aura pas pour toutes les rencontres. Attention avec ce ballon envoyé au cœur de cette défense. Le surnom prévalent, c'est récupéré par les hommes donc de Hamza Gamal avec une possibilité de menace. Il va chercher son pompier, peut-être l'ouverture du score. Il y a de l'idée, il y a de l'intelligence. Et le service, il va manquer l'immanquable sur la première grosse opportunité de cette rencontre à la 13e minute. Le jeu en mouvement. Malheureusement, la finition n'a pas été parfaite. On la revoit, cette opportunité. Quelle intelligence dans le service. Et également la deuxième passe. Malheureusement, c'est Herman Zolé qui, sur cette action, a été intelligent. Le coup d'œil. Malheureusement, il n'y a pas eu ce but-là. Toujours 0-0. Premier avertissement pour cette défense de Sol FC qui va essayer donc de se montrer dangereux. Ce club de Sol FC. Freiné dans sa progression, la récupération de Bakayoko pour son capitaine Thierry. Thierry qui revient encore vers Bakayoko Yaya. La poitrine encore de Elvis. Deuxième contrôle et c'est au sol qui va décider de trouver un coéquipier. C'est Bakayoko. Mauvais contrôle de la part de Bakayoko en 15 minutes. 13 minutes. On a eu droit à une très belle action. Un bon mouvement collectif de la part donc de ces garçons de Hamza Gamal. Première menace pour la défense de Sol FC. Et Sol va essayer de récupérer un ballon, c'est perdu. Et l'arbitre va stopper le jeu comme le stipule le règlement. Quand l'arbitre touche le ballon, il doit rendre ce ballon à l'équipe qu'il avait. Et naturellement, c'est le capitaine de Osa qui viendra donc jouer ce ballon, le capitaine Thierry, qui était en sélection U20, qui préparait tranquillement cette Coupe d'Afrique des Nations, avant donc le désistement de la Côte d'Ivoire et l'attribution de la campagne à l'Égypte. Cette compétition se déroule en ce moment. Et dans les tribunes, on a même le sélectionneur des U20, Journes Zerduk. Les belles séquences avec un ballon infructueux. Ça construit du côté donc de cette équipe avec peut-être Zolé, Elvis à la lutte. Et ça va sortir en touche.
Toujours 0-0 dans ce premier quart d'heure. Une seule grosse situation de but. La touche en faveur de l'équipe qui justement a eu la meilleure opportunité donc, de ce derby à Bobolay. La touche avec Bakayoko Yaya, elle ne sera pas longue. Une nouvelle touche pour cette équipe de l'Olympique Sport d'Abo. Ah, il a pris l'intérieur. Belle réaction. Et ça permet à Sol FC de filer avec ses 5 joueurs. Le coup est à droite. Il a levé la tête, il a préféré jouer à gauche. Peut-être un ballon dans la surface. C'est envoyé. Et quel contrôle pour finalement le dégagement. 0-0. Ah, mais un derby n'est jamais facile. Un derby reste toujours un match épique. Ah, pour l'instant, petit souci avec le micro de Métier. 0-0 toujours dans cette rencontre. Et qui est là? C'est un ballon. Alors que là, on va essayer de repasser par le numéro 6. Ce ballon par-dessus. Attention à la sortie du portier. Belle prise de ce portier-là. Un match de tous les dangers, on a dit, pour cette équipe de Oza. Même si après, il y a 2 gros matchs pour cette équipe de Oza. C'est pourquoi on parle de danger. Parce que si Oza ne gagne pas, elle va devoir livrer donc 2 grosses finales, respectivement contre les équipes du Bas Sassandra. D'abord, l'équipe du Lys Sassandra. Ensuite, le FC San Pedro pour la 30e et dernière journée. Et quand on regarde donc le calendrier de cette équipe, elle n'a pas droit à l'erreur ce soir. En face, l'équipe de Sol FC jouera donc à la 29e journée la FAD et à la 30e journée Poitiers FC. Ça aussi, même si Sol FC est maintenu. Mais quand on regarde le prochain adversaire de cette équipe de Sol FC, c'est un adversaire qui joue le titre. Ah oui, ce sont de gros adversaires pour l'équipe de Sol FC qui, depuis 2 saisons, continue de se maintenir, réussit à se maintenir. On l'espère le même résultat pour cette équipe qui est aujourd'hui 11e. Et voilà, pour le moment, il faut gagner ce match-ci. C'est vrai que Sol FC a perdu son président Soluba. Mais l'équipe tient bon parce que contrairement à certaines équipes qui perdent donc leurs fondateurs et qui disparaissent donc des radars de la fédération, Sol FC est toujours vivante, cette équipe dans l'élite. Oui. Exemple, l'équipe de Odiéné. Effectivement. Denguele Sport d'Odiéné qui est 16e malheureusement aujourd'hui et qui va devoir batailler également pour les 2 journées à venir, vous l'avez dit. Sol FC, là c'est Denguele qui menait hier donc face 2-0 à la 2-0 avant donc de retomber dans ses vieux démons. Ouais. Eh bien, il a fallu que la SEC retrousse le manche pour continuer à rester collé au stade d'Abidjan. Effectivement, les 2 dernières journées seront de grosses affiches. Et bravo donc à la fédération parce qu'on a enfin la VAR. Alors la VAR qui a fait son entrée hier. Effectivement. C'était le gros événement de cette 28e journée. Eh bien, on a vu l'importance de la VAR. Effectivement. Hier, au cours du match Mouna Stade d'Abidjan. Mouna Stade d'Abidjan. Allez, bravo donc à la fédération, bravo à la Ligue professionnelle, bravo au président de la fédération. C'est vrai qu'ils sont souvent décriés ou critiqués, mais quand c'est bon, il faut leur attribuer donc, les notes positives. Absolument. Et bravo également à la RTI, parce que c'est en collaboration avec la RTI que pour la première fois, le championnat de la Ligue 1 ivoirienne aura la VAR. Et une faute sur un joueur donc, de Oza. Et c'est tort de douleur, c'est aussi ça. Le derby se joue avec toutes les armes, avec tous les moyens possibles. Ouais, je crois que c'est Koné Ali. Ce derby, malheureusement, ne se joue pas à Bobo, sinon on aurait une faveur, une ambiance extraordinaire. Oui, mais il y a 2 ans, Sol FC, quand cette équipe est montée en Ligue 1, drainait du monde depuis le Parc des Sports jusqu'au Champ Pro. Le corner
frappé du pain béni pour le portier. Vous parlez donc des premières heures de cette équipe-là. Elle avait comme pour président un amoureux de football, Feu Solubat, Ouais. qui a cru à un rêve, qui a cru à un projet, parce qu'à l'origine c'était une équipe de petits poteaux. Ça a commencé au quartier. Il remportait de nombreux tournois avant donc la création d'une équipe de football qui aujourd'hui est en Ligue 1, mais qui se soit privé de son âme fatale, Oumar Konaté. Oui, le jeune homme, ce buteur, pas très grand, mais costaud. Allez, dans la tribune, de la tête, on se bat avec un ballon qui semble intéressant pour cette équipe de Sol FC. Sol FC. Et moi, je regarde depuis un bon moment le numéro 6 de Sol FC, Série Didier. Et son Didier s'écrit avec T. Mais c'est un bon manieur de ballon dans ce milieu de terrain. Les Olympiques d'Abobo. Et la touche pour Sol FC, qui avait reçu un cas flambant neuf lors donc de sa montée en Ligue 1, qu'a offert donc par l'ex-premier ministre Med Aboubou, Ahmed Bakayoko. Ahmed Bakayoko. Fait Ahmed Bakayoko, un fanat du football aussi. Hein. Effectivement. De la musique, mais surtout du football également. L'ami des jeunes. Et que son âme repose en paix. 0-0 dans ce derby entre les frères Oza et Sol FC. Le capitaine Thierry qui va essayer de gagner de l'espace. Ballon par-dessus la défense. Il n'y a pas de position. Il n'y a pas de position. L'enchaînement. Mais Tchétché, ça ne passe pas loin. Il y avait de l'intelligence sur cette action. Oui, mais ça c'est une occasion, j'allais dire, offerte par le gardien. Parce qu'il aurait pu sortir. Regardez, déjà là, il devait être dans les pattes de l'attaquant de Oza. Il a hésité et le joueur de Oza, à force de regarder le ballon, il n'a pas vu la position du gardien, il n'a pas vu le gardien arriver. Et avec un bon contrôle ou de l'intérieur du pied, je pense qu'il aurait fait la différence. Deuxième action pour Elvis Zoulé. Et toujours pas de 9e but pour le meilleur artificier donc, de ce club, Oza, qui va essayer d'appuyer encore sur son accélérateur avec ce jeu à 3. À droite, il prend l'intérieur, il prend la vitesse, il va essayer d'envoyer ce ballon au deuxième poteau, c'est pas sorti, il peut le récupérer. Bazier Philippe qui attend du soutien, il a vu la montée de son latéral gauche et il aura un tacle avec autant d'énergie. Ça sera une touche obtenue par cette équipe de Sol FC. Ouais. Et le latéral gauche, son partenaire là, sur cette action, a visiblement fait le mauvais choix. Il aurait pu revenir solliciter le soutien de son partenaire, mais il a préféré y aller seul sous Mauro Lai. Mais ailleurs, on aurait pensé que Sol FC, qui a déjà assuré du maintien, n'avait pas un gros enjeu ce soir et qu'il devait laisser ou se laisser battre par Oza. Mais ce n'est pas du tout le cas. Non, ils sont dans l'esprit du jeu. Ils jouent franchement. En tout cas, pour le moment, rien ne laisse penser que Sol va laisser son adversaire du jour lui mettre beaucoup de buts. En tout cas, c'est un derby très engagé. Il est passé, il a fait la différence une première fois. Le centre renvoyé, ça sera un ballon contrôlé par Nzoko Karl. Karl Nzoko là, perdu avec la grosse bataille. Et encore une possibilité, une tentative lointaine. À nouveau, ce ballon va s'envoler. Ouais, Kone Ali qui avait le pied d'appui très loin du ballon. Il a donc envoyé ce ballon. Regardez son pied d'appui très très loin du ballon. C'est qui amène ce ballon à prendre l'air. Et toujours pas de but dans ce derby à Bobolais. Au match aller, on vous rappelle le score 2-2. Ouais. Match très serré. Tout à fait.
Et ce fut un match très très équilibré. Et quel crochet, quel contrôle, quelle intelligence. Moussa Fofana. Moussa va passer le ballon à ce garçon. Ça joue très bien du côté donc, des deux équipes avec l'intelligence de ce numéro 6, justement. Seri Didier. Ouais. Encore lui, Seri Didier qui va orienter le jeu à droite. Il a le coup d'œil qu'il faut. Le contrôle est académique. Ça joue bien avec l'appel donc, de Fofana qui cherche la solution dans la profondeur. Il a vu la montée donc, de son défenseur central qui va s'appuyer sur Seri Didier qui peut lui progresser, écarter pour son latéral gauche qui réfléchit, qui est obligé donc de composer à nouveau avec Seri qui va trouver Moussa Fofana, le contrôle de Moussa Fofana et ce ballon qui n'est pas passé parce qu'il y a eu le tacle intelligent justement du défenseur qui va écarter donc le danger. Ballon contrôlé par Zolé Elvis qui s'engage dans ce combat face à Douin. Sostenez la faute de Zolé Elvis. Ouais, grosse faute de l'attaquant de Oza, Zolé Elvis, qui a poussé, on va le revoir là. Et c'est dans ce voilà, il pousse son adversaire. Et au direct, il y a une nouvelle faute en faveur de cette équipe de Sol FC. Accroché par Fofana Moussa qui est à terre. Et qui va se faire traiter ou qui sera assisté par l'arbitre. Très intéressant ce garçon-là. Ouais, je crois qu'il est costaud, il va se lever sous les yeux de son entraîneur Ouattara Mamadou. Alias Manadia. Manadia. C'est un entraîneur que j'ai connu avec l'équipe d'Agamé. Athlétique d'Agamé, voilà. Il s'entraînait au château d'eau entre Abobo et Williamsville. Ah mais il y a un ballon lointain, un ballon peut-être chaud. Ce coup franc, plein axe. Ouais. Et qui va frapper. C'est tendu, mais c'est repoussé. Et un autre ballon, cette fois, c'est un mauvais ballon. Ouais, Soumaoro Lai. Alors qu'on voit le fils du défunt président de Sol FC. Ouais. Très jeune. Très jeune. Ouais. L'un des tout jeunes présidents de club en Côte d'Ivoire. Il est dans cette instance-là. Depuis la disparition donc, de son géniteur, aux côtés du président Yao Jules. Allez, la montée de ce latéral. Malheureusement, il sera obligé donc de commettre une petite faute au passage. Bientôt la 28e minute. Et toujours les hommes du coach Enza Ouattara sont accrochés. Ouais. Mais les deux équipes pour le moment, enfin on va dire depuis toujours, ont toujours le même style de jeu. Les deux équipes alternent jeu long, jeu court. Et la défense avec Sila Mohamed de Sol FC pour Sosten Douin. Douin, une faute sur Bazier Philippe André, première saison. Ouais. Et là on voit la faute clairement, tirage de maillot. Il a mis sa main sur l'épaule de son adversaire qui est Bazier Philippe. Et Sol FC avec Moussa Fofana, il est passé, il n'y a pas de position de hors-jeu. C'est un ballon intéressant et délicieux qui va peut-être se jeter. C'est l'attaquant qui s'est jeté, ça sera un corner parce qu'il a été gêné dans sa tentative d'ouvrir le pied gauche. Ouais, et c'était très bien joué au départ, ce ballon dans les intervalles entre les espaces. Puis entre le gardien et la défense, il faut l'intervention énergique de ce défenseur central Kondé Ali. Sur cette action, on voyait clairement Bakayoko Yaya prendre le dessus, mais il a été gêné au dernier moment par son adversaire. Et le corner sera rentrant, ça bouge dans cette surface. Corner frappé au premier poteau, c'est repoussé, ça sera une touche en faveur des hommes de Sol FC. Avec une possibilité d'envoyer ce ballon dans la défense. C'est de l'extérieur du pied qui va l'envoyer. Et Abroulaye a trouvé son capitaine Thierry qui a aussitôt chassé donc, ce ballon.
Belle lecture de ses défenseurs. La passe vers Moussa Traoré, pardon, Moussa Fofana qui attend du soutien et qui a vu donc la présence de Douin Sosten. Qui rate également le ballon, ça peut être dangereux, Patrice. Ça peut être dangereux. Ah, effectivement. Jean-Sylvain, ce ballon intercepté. Et voilà, à la 30e minute, l'arbitre va demander aux 22 acteurs d'aller boire un tout petit peu. C'est une aubaine pour les deux entraîneurs, les deux techniciens, de lâcher quelques mots. Pause rafraîchissement. Et les entraîneurs, le staff technique en profitent pour replacer leurs joueurs. Notamment l'entraîneur Ouattara Mamadou Dimanadia qui est très actif là sur la ligne de touche auprès de ses joueurs. Il reste encore 15 minutes avant cette fin pour la première période. Ouais, les arbitres aussi se rafraîchissent. Et puis après ce match, on aura le très attendu Stella Club Adiamé, AFAD d'Abidjan Plateau. Alors ça va être un match qui va décoiffer. Effectivement. Qui pourrait changer donc la donne au niveau du haut du tableau. Même si la FAD ne gagne pas, la SEC est toujours aux trousses du stade d'Abidjan, actuel leader. Oui. Regardez les entraîneurs qui lâchent quelques mots au gardien Sila Mamadou. Et il a aussi fait l'Azid à Bengourou se porter avant donc de partir du côté du football de la Guinée. Il a beaucoup bougé. Il décide finalement de revenir dans son pays pour jouer avec l'équipe d'Abobo Oza sous les ordres de Ouattara Nza. Et je peux reprendre maintenant. Manadia continue donc de donner quelques consignes à ses hommes. Son 11 de départ, qui n'est pas véritablement bouffé dans le jeu, qui répond bien aux défis imposés par son adversaire. Ils sont en place. L'équipe est bien en place. Et ce ballon destiné donc à l'attaquant Dakris. Il va le rattraper difficilement avant de le perdre. Thierry se montre beaucoup plus costaud dans la récupération. Et Oza, ce ballon entre ces deux défenseurs. Attention, il est passé une première fois. Zolé, Elvis, Zolé a résisté à la charge. Attention, derrière, ça sera une récupération tranquille de la part donc, du défenseur axial, Sila Mohamed. C'était très bien vu de la part de Zolé. Alors que je pensais qu'il était difficile pour lui de récupérer ce ballon. Il l'a essayé, mais il a été très vite rattrapé. Ça ne passe pas, ce ballon dégagé. Une touche pour l'équipe de Sol FC. Je l'ai dit anciennement. Attention à ce ballon. Sol FC était une petite équipe de petits poteaux à Beaubourg. Et Siredi a même été l'un des joueurs donc, de cette petite équipe de petits poteaux. Bon, c'est une formation avec le capitaine. Siredi, l'ex-capitaine des éléphants de Côte d'Ivoire. Ah oui, d'accord. Ouais. Parce que le président était le président des... L'ex-président, le défunt président était le président des Niambro, des syndicats d'Abobourg. Attention. Il a travaillé, Dioumandé Ahmed, Dioumandé une deuxième fois. Dioumandé ne pourra pas se débarrasser de son adversaire. Et ça sort. Possibilité de dégagement pour le portier. Ouais, le passement de jambes de Dioumandé Ahmed qui ne réussit pas à prendre à défaut son adversaire direct. Et on va suivre la relance. Ce ballon pour qui la défense avec Douin Sosten. Et on peut récupérer du côté d'un de l'Olympique Sport d'Abobo. On essaie de lancer Zolé Elvis, le petit regard de Zolé Elvis. Ce centre, il y a une main baladeuse. L'arbitre ne l'a pas vu cette main. Ouais. La main, ça s'est déroulé pourtant au nez à la barbe du premier assistant. On parlait de l'introduction de Lava en Ligue 1, mais Lava pour l'instant, c'est pas sur tous les matchs. Ouais. Sur les grosses affiches. Seulement qu'on aura cette VAR.
peut-être la saison prochaine pour la totalité des matchs de la Ligue 1. Moi, je l'aurais mis sur le deuxième match tout à l'heure. Ah, effectivement, on aura la VAR pour le match entre la FAD et le Stella. Très bien. Et pourquoi pas, de manière exceptionnelle, avoir la VAR en Ligue 2 pour les dernières affiches, notamment ce fameux match à Beauville-Africa. Un match très attendu. Aura-t-il lieu à Beauville ou ailleurs? Pour l'instant, en tout cas, l'Africa Sport en a fait la demande. Est-ce que Beauville va coopérer? On attend de voir. Allez, pour l'heure, nous sommes à 10 minutes de la pause. Et déjà, on sait que ce match fait saliver. Les débats sont houleux. Les avis sont partagés sur la question. Mais c'est une finale. La finale de la Ligue 2 se jouera donc entre Agboville et l'Africa Sport d'Abidjan. Malheur aux vaincus. L'avant-dernière journée de la Ligue 2 au niveau donc, de la poule A. Ouais. Du suspense en l'air. Tout à fait. Les deux équipes ont surtout gagné leur match hier. Ils restent toujours séparés de 2 points. 4-0 pour l'Africa et 2-1 pour l'ES Agboville. Voilà qui est clair. Sila Mamadou qui s'appuie sur Ndé Thierry. Thierry Ndé qui a le secours donc de Oumaki dans la profondeur. Il a vu l'appel donc de Elvis. Elvis qui donne ce ballon. C'est intelligent pour Yaya. Va-t-il aller inquiéter? Il est passé une première fois. Ça semble intéressant. Et pour la deuxième fois, sa tentative va s'envoler. La frappe donc de Nombregui qui va passer largement au-dessus des buts du portier Topa. Très bien joué déjà. Et sur ce ballon ressorti, il y a eu beaucoup de précipitations. Il n'a pas pris, le pauvre Nombregui n'a pas pris le temps de regarder la position du ballon et choisi la bonne surface de frappe. Encore une action manquée de la part donc des gamins de Hamza Gamal. Une autre possibilité pour cette équipe de l'Olympique Sport d'Abobo. Il sera rudoyé. Un coup franc pour cette équipe de Loza. Ouais. Qui en ce moment se met en difficulté parce que du point de vue comptable, c'est un résultat qui arrange son prochain adversaire, le Lys de Sassandra. Oza à nouveau avec Elvis. L'enchaînement, Elvis! Et cette fois, il aura bu la classe, le talent de ce garçon, l'efficacité retrouvée des Zoulé Elvis. 9e but de la saison pour ce garçon. Dans un derby, il faut le talent, il faut les joueurs qui osent, il faut les joueurs qui sont pétris donc de talent. Et sur cette action, il est allé jusqu'au bout. Il a placé donc cette poitrine et cet enchaînement exceptionnel qui permet à Zoulé Elvis de lancer véritablement ce derby à Beauvoulin. Ça fait 1-0 pour les gamins d'Hamza Gamal. Après ce raté du défenseur de Oza, Zoulé Elvis calmement va se servir de sa poitrine et puis amener cette volée qui va surprendre le gardien Doua Tokpa et ne pouvait absolument rien. Ça, c'est du grand art. C'est un joueur qui a fait sensation en Ligue 2 et qui est en train de confirmer donc son talent cette saison. Et malgré le fait qu'il soit resté longtemps dans l'infirmerie, eh bien il est de retour et il permet donc à son équipe de mener 1-0, mais surtout il se rapproche des meilleurs buteurs de cette édition. 9e réalisation pour ce garçon Zoulé Elvis. Le buteur est trouvé. Sol FC est obligé maintenant de réagir. Techniquement, sur la frappe, ce n'était pas la meilleure façon de frapper. Mais là, il a pris le risque d'envoyer le ballon en deuxième temps après le contrôle de la poitrine. Et là, il a frappé avec un shoot peu académique. Il réussit à tromper le pauvre Tokpa. Pour l'instant, il est l'homme de cette première période à 5 minutes de la pause. Elvis Zoulé offre l'avantage à son club. On l'a dit, qui dans ce derby-là n'avait pas droit à l'erreur. Pour l'instant, c'est son but qui est d'actualité. Un long ballon vers Elvis. Cette fois, il est battu par Sila. Et de la poitrine, Boulaye va
garder ce ballon avant donc de le passer à un coéquipier. Hamza Gamal et ses enfants vont développer maintenant leur football sur le couloir droit avec Silla. Regardez cette intelligence, regardez ce jeu, même si la conduite de balle de Bakayoko Yaya n'est pas parfaite. Eh bien, les joueurs de Oza sont au rendez-vous cet après-midi. Grâce à Zoule Elvis qui a concrétisé sur cette action, sur ce but, les ambitions de l'équipe d'Abobo. Et Oza, de nouveau dominateur, avec son capitaine maintenant, Thierry. Faute sur le garçon. Ouais, Thierry, il aurait pu lâcher ce ballon depuis un moment. Il a voulu en faire un peu trop. Regardez, là, il aurait pu déjà lâcher ce ballon pour son partenaire là-bas sur le côté gauche. Mais un capitaine expérimenté, a-t-il cherché la faute? Il joue déjà la montre. Voilà. Pour aller à la pause avec ce léger avantage. Là, on voit donc les spectateurs et spectatrices, j'ai envie de dire les habitués de ce champrou. Attention, attention à cette sortie de Ebenezer Tokpa. Cette fois, elle sera rassurante. Ouais. Il est sorti là avec autorité. Un long ballon vers Chris. Le contrôle de Chris qui ne pourra malheureusement pas l'avoir ce ballon comme il le souhaitait. Ouais, parce qu'il est constamment aux prises avec 3 ou 4 défenseurs. Hein. Ils sont très très rigoureux derrière. Les joueurs de Oza, les défenseurs de Oza. Ils ne laissent aucun champ, aucun centimètre à Dakris pour exprimer son talent. Et donc, ses partenaires devraient pouvoir essayer balle au sol. Et la touche dans les dernières minutes de cette première période. Touche pour cette équipe de l'Olympique Sport d'Abobo. Oza dans le latéral, sinon le défenseur central va trouver un coéquipier. Il demande ce ballon Broulaye, Soumaoro. Et ça tourne avec Oumaki vers Elvis, battu. Un dégagement et prolongé de la tête. Deuxième tête. Attention, attention, il y a de l'intelligence sur ce service parce qu'il a vu la position de son gardien. C'est ça. Mamadou Silla. Il joue avec le feu, comme on l'a dit, c'est une prise dangereuse. Ouais. Et les téléspectateurs, Henri. On ne rassure surtout pas les spectateurs et surtout les supporters de cette équipe de Oza. Et Oza encore. Oza qui menait 0 à 2 minutes de la pause. Son capitaine Ndetiri va s'appuyer sur qui? Ballon pour Oza. Ça joue à gauche. C'est récupéré par le solide Silla Mohamed. La lenteur dans les transmissions des passes. Et une possibilité de monter avec toujours Bakayoko qui prend l'intérieur. Bakayoko, il en fait un peu trop. Ouais. Il s'est musclé, il y a de l'engagement et faute. Sous nos yeux. La grosse faute de Soumaoro Lai. Soumaoro Lai qui n'y est pas allé de même ordre. Qui est rentré. Voilà. Oh là 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 là. Ah, ça fait très mal. Ça fait très mal, oui. Ça fait très très mal. Le pauvre Kone Ali. On vous le rappelle, on vous donne le calendrier des 29e et 30e journées pour ces deux clubs. Oza affrontera respectivement l'Ist de Sassandra et le FC San Pedro, quand Sol FC jouera Lafate et Boaké FC. Là, ils sont dans le dur. Hein, on sait qu'ils doivent affronter. Effectivement, Ils sont dans le dur. deux finales pour Oza. Ouais. L'Ist Sassandra n'est pas
bien classé non plus, donc ça va être une grosse bataille. Et le FC San Pedro qui veut terminer, qui doit terminer en beauté. Pourquoi pas sur le podium. Le LIS qui a battu hier le RCA 2-1. Ça, c'est un résultat surprenant quand même. Oui, ils ont cette habitude depuis un moment, Lys. Quand on les attend, on les voit perdants. Ah ben, cette équipe avec ses joueurs se réveille. L'équipe de Mouna en avait fait les frais au stade du BP. Les 2 dernières minutes indiquées selon le 4e. On a eu Stéphane qui nous vient également donc, de la CRA d'Abidjan 1. Son rôle est averti avec le papillon jaune. À juste titre d'ailleurs. Et c'est parti du centre. Ça sera finalement un dégagement. Le long dégagement et un autre ballon dans cette défense. Très long dégagement. Et un autre dégagement. Le dégagement à un autre. On arrive sur la tête. Ça joue la baballe. Attention, là il est dangereux. Surtout qu'il a le coup de dévastateur. Comme sur cette action, il donne ce ballon. C'est un centre-shoot, c'est en force. Ah, c'est trop profond, c'est trop fort. Mais le ballon n'a pu être sauvé. C'est trop fort. Ce centre de Condé Ali. La touche. On se bat pour garder donc ce ballon qui respire. Cette fois en faveur des joueurs donc, de Sol FC. Ah, le ballon n'est pas entièrement sorti. Le long ballon sur la tête d'un défenseur. Et un coup franc. Vous avez remarqué tout à l'heure que le jeune attaquant de Sol FC, Ndakris, est entouré de 3 gardes-corps. Ah, c'est vraiment compliqué. C'est très compliqué pour lui, surtout avec ses ballons aériens. Et voilà, c'est terminé pour la première période de ce derby à Bobolin. Et grâce à cet homme-là, Zoulé Elvis, c'est Oza qui mène 1-0. Oui, le match était équilibré jusqu'à la 38e minute. Oh, Zoulé Elvis a sorti de sa botte magique ce contrôle poitrine, enchaînement, reprise de volée pour battre Doua Tokba sur ce match. N'a pas attendu que tout parte en vrille pour faire des changements de dernière minute. Et c'est le buteur, Elvis Zoulé, qui donne donc le coup d'envoi de cette deuxième période. Elvis Zoulé qui Oui. Allez-y. totalise désormais 9 réalisations. Oui. Le Elvis et son compère de l'attaque, Soumaoro Aboulaye, qui ont fait énormément souffrir cette défense de Sol FC. 2-2 au match aller. Il n'y avait pas eu de but lors de la première période et les 4 buts ont été inscrits en seconde période, respectivement par Ba de Oza, Bakayoko et Ouma Konaté de Sol FC avant donc le but à la 95e minute de Ouma. Et pour l'heure, ce sont les garçons donc de Sol FC qui obtiennent le premier CPA de cette deuxième période. Coup franc à venir pour cette équipe de Sol FC. Peut-être un ballon compliqué pour le portier Mamadou. Un coup franc qui va terminer sa course dans le décor suite à un mauvais dégagement. Ça serait un corner pour Sol FC. Le premier et corner de la deuxième période pour Sol FC. Qui s'entraîne au complexe comme Oza. Oui. Et vous les visitez régulièrement. Régulièrement. Et le corner à suivre. Frappé au deuxième poteau. Ils sont montés. C'est repoussé. Il va garder
Ce ballon, une touche pour cette équipe de Sol FC qui a décidé de pousser, d'aller inquiéter rapidement son adversaire dans cette deuxième période. Un deuxième corner pour cette équipe de Sol FC qui pousse, Aimé. Oui, Sol FC qui veut absolument égaliser avant les 15 premières minutes, avant les 15 minutes qui vont suivre. Et donc, bien évidemment, ils mettent la pression. Et pour ce CPACR, c'est bien le numéro 10, Moussa Fofana, qui va aller taper ce ballon des coins. Et ils sont 6 joueurs de Sol FC dans cette surface. Coup franc au deuxième poteau. Heureusement qu'il est là pour amener ce ballon dans le paquet. Sila Mohamed. Encore lui, Sila Mohamed, cette fois, il est dépossédé de ce ballon. Et Zolé Elvis est lancé. Zolé à droite, Zolé, la rapidité de Zolé. Regardez l'intelligence de Zolé qui donne ce ballon dans une bonne zone. Ça sera un corner, le premier pour cette équipe de l'Olympique Sport d'Abobo sur l'accélération, la première pour cette seconde période de Zolé. Ah ouais, c'était une grosse alerte. Et regardez ce ballon qui passe entre les jambes mais qui arrive pied net dans les pieds de son numéro 15, Corneli, je pense, qui n'arrive pas malheureusement à reprendre ce ballon au bon moment. Et le corner, il est rentré, il est très bien frappé. C'est repoussé par Sila Mohamed. Déjà 4 minutes dans cette seconde période et toujours 1-0. Et ça part dans tous les sens. On part d'un camp à l'autre. Et derby à Boboulé. Ouais. Ce ballon envoyé, un joueur de Sol FC est au sol. Ouais, l'arbitre doit revenir la faute sur Soumaoro Abdoulaye. Un derby n'est jamais un match comme les autres, mais à votre époque, comment vous prépariez ces derbys à SEC Africa? Alors c'est à SEC Africa, c'était de notre niveau. C'était aussi Africa, Stade Abidjan ou Stade Africa Stella. Tous ces matchs-là étaient des gros derbys. Mais pour un ASEC Africa, ça commençait dès le lundi jusqu'à vendredi. Pour jouer dimanche, c'était des grands moments de foot. Dans un Félix surtout plein à craquer. Plein à craquer. Et je peux vous dire que les supporters, eux, ils se déplaçaient déjà dès 10h pour se faire une place dans la bonbonnière du Stade Foubagny. En tout cas, votre époque était la meilleure. Même s'il y a toujours de la qualité dans notre championnat, mais en termes donc, de présence dans les gradés, ce n'est plus le cas. Et nous souhaitons vivement que ces derbys-là reviennent. La SEC, le Stade et le Stella sont en Ligue 1. Et il faut que l'Africa y accède par ses hauts faits. Il faut surtout que l'Africa mérite sa montée, son retour. Tout à fait. Oh, attention, on prend trop des risques du côté du défenseur donc, de cette équipe de... Ah, il joue un peu au KT. Quelle assurance, quelle élégance, quelle technicité, mais surtout quel sang-froid de la part donc, de Sila, ce défenseur. Ouais, avec une roulette devant ses adversaires. Ah, Sila, on a bien envie donc, de revoir cette action au ralenti. Quelle maîtrise, quel sang-froid face à 3 adversaires. Ouais. Il s'est régalé. Là, déjà, c'est la faute. Regardez. Voilà, et là, la roulette. Il va passer entre 2 joueurs de Oza. Ah, bravo, garçon. C'est bien, ça montre qu'il a en confiance. Surtout, c'est jamais facile pour les défenseurs de reçu ce type d'action. Ouais, il y en avait quelques-uns qui a réussissaient quand même. Allez. Fallait Bilasco, Zokora Maestro, lui et Biagné Riffin, entre autres. Des joueurs de générations différentes. Tout à fait. Qui ont marqué leur génération, leur époque, comme on le dit. En plus, quand c'est un milieu de terrain naturel qui est transformé en défenseur, eh bien, il peut vous sortir toutes les qualités, tous les dribbles. Même si c'est en pleine défense, même si c'est en pleine surface de réparation, on prenait souvent le risque. 52e minute, coup franc pour l'équipe qui mène, Oza. Et ce ballon est envoyé. Attention, le gardien est resté pantois. Heureusement que le ballon n'a pas pris la direction des buts. Et c'est encore Elvis qui est à la lutte avec toute la charnière. Le ballon passe pas loin, hein, il passe pas très loin.
Et on va retrouver à nouveau la défense avec Dwayne Sosten. Long ballon. Attention, là, ça semble intéressant avec ce ballon qui est envoyé au deuxième poteau.